Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fa'a Tout de Top. Alors aujourd'hui avec nous Linda Simone, Fanohia Chayou, Yorana Linda. Yorana. Alors la tradition dans cette émission c'est explique-nous quel est le lien qui t'unit à notre commune de Fa'a. Qu'est-ce qui fait de Linda Simone, née Chayou, une Tamari Fa'a? Alors oui, effectivement, je suis bien une Tamari de Fa'a et j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité, j'ai tout simplement grandi avec ma famille, mes parents et mon petit frère. Et de là, j'ai fait mon petit chemin aussi dans l'expérience professionnelle ou artistique. Mais je suis toujours revenue à Fa'a. Il m'est arrivé d'habiter à Punavia, à Mahina même. Et quoique nous avons de la famille aussi sur Papeari, mais je suis toujours revenue sur Fa'a. Voilà, Fa'a, c'est ma commune de cœur, c'est ma ville. Alors tu as grandi dans quel quartier de notre belle commune? Alors j'habite plutôt à Purei Fa'a, en hauteur, oui, en montagne. Et donc, nous sommes dans un quartier assez tranquille. Et j'ai côtoyé aussi avec les quartiers d'à côté des jeunes. Enfin, on a grandi, on était enfants, on a grandi ensemble. Et voilà. Alors, à quoi ressemble un peu ton enfance, papa, maman? Qu'est-ce qu'ils font? Combien de frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est l'enfance de Linda Chayou, devenue épouse Simone? Ça a été une enfance heureuse, vraiment. Parce que mon papa travaillait très dur, il faisait des métiers très très durs où on le voyait presque pas. Ou quand on le voyait à la maison, il dormait, voilà. Et maman était à la maison, elle s'occupait de nous, de moi et de mon petit frère, Steve Chayou. Et donc, elle a toujours été auprès de nous. On a grandi vraiment dans l'amour et le soutien vraiment familial. Donc, une famille soudée. Une famille soudée, encore jusqu'à aujourd'hui. Même si je suis Madame Simone aujourd'hui, mais nous sommes toujours une famille unie. Maintenant, raconte-nous un peu ton parcours scolaire. Donc, tu nous dis que tu as fait ta scolarité ici, Oui. Juste à côté, là, à Oui, NDA. oui. J'ai fait l'école maternelle de Purei, Oui. ensuite primaire et CES de Fa'a. À l'époque, c'était CES de Fa'a. Un pur produit de Fa'a. Oui. Après, j'ai dû aller à Taoné pour la suite, mais j'ai fait ma scolarité ici à Fa'a. Ton activité professionnelle, quelle est la voie que tu as choisie au terme de ton parcours scolaire? Eh ben, écoute, j'ai fait pas mal de métiers dans ma vie qui avaient des postes quand même de responsabilité de cadre. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'en rigole encore parce que je suis arrivée à finir, à aller sur une autre voie qui est l'artiste. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'est le côté artiste que je mets en pratique maintenant. Eh ben, c'est là où je me sens le mieux. D'accord, donc tu as exercé plusieurs métiers, oui. Et aujourd'hui, finalement, tu as un peu réorienté ton parcours de vie pour t'orienter vers les arts. Alors, voilà. Dis-nous-en un peu plus, c'est-à-dire. Alors, je me suis lancée dans la peinture. J'ai découvert, voilà, ça a été une découverte pour moi que j'étais en fait passionnée par la peinture et les couleurs et donc j'ai voulu mettre ça, exprimer ça de manière beaucoup plus pratique et concrète, c'est-à-dire j'ai commencé à toucher la peinture, à toucher les pinceaux sans avoir pris de cours, c'était vraiment au feeling. Et donc, j'ai commencé à peindre des paréos, des petites choses comme ça. Et voilà. Et puis, ça grandit parce que il y a d'autres projets qui naissent encore au niveau de la peinture. Parce que c'est pas seulement de la peinture, c'est aussi associé avec de la couture.
ou aussi, comment dire, le côté artisanal, c'est-à-dire tresser des coquillages autour de la peinture que j'aurais fait. Donc, mettre des coquillages, des perles, voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors ça, c'est ce que tu fais toi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce qui te porte. Mais j'ai cru comprendre que tu étais également quelqu'un d'assez impliqué dans la société, dans la vie sociale. Tout à fait. Au travers de différentes activités associatives. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que je suis une personne assez passionnée, pas seulement dans la peinture, mais de tous les jours. C'est-à-dire, j'aime les gens. Je vois toujours le bon, le côté bonté, la beauté aussi chez les gens, peu importe l'âge. Hein. Et donc, je suis là où on a besoin de moi, par exemple, je réponds toujours présente. Parce que voilà, j'ai vraiment un cœur à aider, à participer, à donner mon petit bonheur qui va y participer au projet par exemple ou aux associations. Mais le but c'est de communiquer, voilà, de partager, de donner ce qu'on a reçu et même si c'est pas grand chose, mais il faut donner quand même parce que on est plusieurs à donner, donc ça fait ça fait vraiment quelque chose de beau. Pour finir. Et alors, tu es membre de quelques associations, tu peux nous en parler? Alors, je suis membre déjà de la Ligue internationale des femmes, la WILF, de la section Polynésie. Et donc là, c'est un engagement aussi, c'est pas simplement administratif, mais c'est aussi de cœur, toujours. Voilà, c'est avec passion que je me suis engagée et on est une équipe passionnée. Pour la cause de la Ligue. D'accord. Ensuite, je suis aussi dans comment on dit ça, dans la religion aussi. Oui. Et donc ça aussi c'est important. C'est une part importante de la vie communautaire, de la vie sociale. Voilà. Donc d'ailleurs c'est la base. Parce que ça m'a beaucoup, déjà personnellement, ça m'a beaucoup changé, ça m'a rappeler les valeurs aussi humaines, aussi bien dans le foyer, mais aussi dans la société. Et donc là aussi, j'y travaille énormément aussi. J'y donne vraiment de tout mon être et de tout mon cœur à la cause aussi pour les jeunes ou les enfants. À travers la religion. À travers la religion. Ou tout simplement les familles, les foyers. Hein. Et donc, quand il y a des actions comme, par exemple, aider au niveau alimentaire, vestimentaire, on est dedans aussi. Et ensuite, je suis aussi actuellement dans une autre association qui vient tout juste de naître et qui s'appelle Te Taurea no Ananhei. Et donc là aussi, nous sommes une équipe très passionnée et nous avons aussi une vision qui se porte sur la jeunesse de Fa'a. Quel est l'objet social de Te Taurea no Ananhei? L'objet social, c'est plutôt de... Tu veux dire quel est notre but? Oui, quel est le but de cette association? Le but de cette association, c'est-à-dire nous, toute l'équipe, c'est de promouvoir la jeunesse de Fa'a et surtout... encourager vraiment nos jeunes de manière pratique, c'est-à-dire particulièrement dans la vision artistique, culturelle. Et donc déjà, c'est une équipe qui est composée de plusieurs artistes, des chanteurs, des musiciens, moi aussi en tant que peinture et artisanat et culturel. Et donc, le but, c'est de promouvoir justement notre jeunesse de Fa'a, de les faire sortir de l'ombre et de leur communiquer notre passion, de leur donner ce qu'on a et pour qu'ils puissent, peut-être, se retrouver à travers l'art, s'identifier à travers l'art et qui sait, peut-être aussi en faire un métier qui sera le gagne-pain.
Et vous avez une manifestation prévue, vous avez des actions planifiées ou c'est simplement, voilà, les jeunes viennent vous voir, vous essayez de leur expliquer les différents arts qui s'offrent à eux, les aider. Quelle est l'organisation de l'association? C'est vrai qu'on est débordant d'idées, nous-mêmes on est déjà motivés, mais oui, effectivement, on a des projets d'ailleurs, bon, pour l'instant c'est pas encore. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc on va se réunir justement très bientôt pour pouvoir justement en discuter ensemble et puis voilà faire naître un projet pour cette année 2016. Pour la jeunesse. Alors, on a vu dans les années passées, même dans les mois ou les semaines passées, un peu une recrudescence des violences, que ce soit violences intraconjugales ou dans les familles ou dans les rues. Dernièrement, au niveau du collège Henri Giraud, on a une espèce d'affrontement de masse, une 60aine de jeunes. Bon, on n'est pas là pour faire dans le misérabilisme, mais quelle est ta vision en fait? Comment tu penses qu'on peut aider nos jeunes justement et nos familles? Est-ce que tu penses que ces associations dont tu fais partie, que ce soit au niveau culturel, donc la religion culturelle, ou la WILF dont tu es également membre, est-ce que tu penses que tout ça participe un peu à aider nos jeunes à s'en sortir et à aider aussi nos familles? Est-ce que c'est important pour toi? Justement, oui. Je pense, derrière tout ça, de toutes nos activités, c'est en vue justement d'impacter nos familles. Nos familles qui va forcément impacter nos jeunes. Et aujourd'hui, nos familles ont besoin d'aide. C'est vrai qu'à un moment donné, on n'arrêtait pas, il y avait un système qui était là de manière subtile ou c'était comme si ce système disait, tapait sur les parents. Et ça, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, les parents, parce qu'on ne connaît pas leurs défis, on ne connaît pas leurs soucis. Donc, aujourd'hui, nous, on est pour soutenir les parents, pour les aider à donner un coup de pouce, mais aussi, à côté de ça, de prendre aussi les jeunes et de les encourager par nos activités et voilà, et leur informer, faire un travail d'information, d'éducation. C'est ce que nous, la Ligue, on fait, c'est tout ce travail d'information et nous, particulièrement la violence, que ce soit verbale ou physique. Et donc, avec l'association Tetoria, on sait, à travers l'art, on peut changer. C'est-à-dire changer, il peut guérir, le jeune peut guérir à travers l'art, il peut se retrouver, il peut se recentrer et vivre quelque chose de beau. C'est-à-dire, on souhaite vraiment que ce jeune-là puisse, au fil du temps, sortir ce meilleur, ce top qui est en lui, de vraiment de le sortir. Qu'en fin de compte, nos jeunes ne sont pas des mauvais jeunes. C'est la situation familiale peut-être, c'est l'éducation, on sait pas. Mais quoi qu'il en soit, nous avons des jeunes qui sont beaux. C'est le regard que nous avons. On n'a pas un regard qui juge, pas du tout, mais au contraire, on veut les prendre. On veut les prendre, les aider et les encourager à prendre leur envol. Voilà. On a reçu dans cette émission il y a quelque temps Viri Taimana, qui aujourd'hui est le directeur du Centre des métiers d'art. Je crois que c'est un bel exemple justement de comment on peut s'accomplir à travers l'art et puis au-delà d'une passion, en faire un métier, en faire son activité professionnelle. Comme moi. Et comme toi également, oui, tout à fait. Et alors, on va revenir un peu sur toi, l'artiste. Donc, tu nous dis que tu fais de la peinture, mais c'est un mélange en fait. Il y a de la peinture, de la couture, de l'artisanat, tout ça est un peu mêlé. Est-ce que
où est-ce qu'on peut acheter tes créations? Est-ce que tu exposes? Est-ce qu'il y a un vernissage en vue? Ou est-ce que c'est uniquement les initiés, ceux qui te connaissent, qui peuvent avoir accès à ton art? Alors oui, exactement. Tu as raison de dire que pour l'instant, ce sont que les initiés, ceux qui me connaissent. Mais voilà, cette année, j'ai pour projet de faire une exposition et de tout le travail que j'aurai accompli et réalisé. Et voilà, de pouvoir partager ma passion, partager les couleurs qui reflètent mon cœur et ma vision aussi sur la société, sur toute la Polynésie. Donc c'est très, comment dire, c'est pas du copier-coller, c'est vraiment à l'inspiration. Donc chaque modèle est unique parce que je donne un exemple, je fais une peinture et autour de cette peinture, on peut créer une nappe, des sets de table, un complet. Mais ce sera unique, il n'y aura qu'un seul. Et ainsi de suite. Donc en fait, la peinture est le point de départ Voilà. d'un ensemble plus vaste. Alors, voilà, c'est très poétique. Alors, on peut pas te recevoir sans évoquer la place du Rio Tahiti dans votre famille, parce que bon, vous avez quand même une superstar du Rio Tahiti chez vous, Steve, qu'on salue au passage, hein, qui est donc professeur à l'université de Hawaï. Dans ton enfance, dans la manière dont vous avez été élevé, quelle était la place du Rio à la maison? Est-ce que c'était... Il y a certains foyers chez nous où on a connu ce syndrome de même les parents voulaient éviter que les enfants parlent trop le réo parce que le français était la langue de la réussite sociale, et donc au final les seuls petits espaces où on pouvait s'exprimer en réo, c'était à la cour de récré quand on jouait un préfet, ou alors au Purera quand il y avait le happy atapati chez certains. Enfin bon, donc voilà. Et chez vous, le réo avait sa place à la maison ou... Oui, à la maison, le réo était vraiment bien vivant, à travers maman. Parce que bon, papa, lui, il parlait pas du tout tahitien. Il comprenait, mais il parlait un peu. Mais lui, c'est plutôt le chinois. Voilà. Ah, ok. Parce que mon papa est alors chinois. Vous parlez chinois aussi alors? Ou pas? Écoute, c'est très minime. Enfin, chez moi, c'est très peu le chinois, tout comme le tahitien aussi. Et puis bon, voilà. Sinon, à la maison, c'est comme ça, c'est avec maman. Et puis après, entre moi et Steve. Donc Steve, lui, il a eu vraiment comment dire, une passion pour le réo, et voilà, et aujourd'hui, il en a fait son métier. Voilà. Et pas moi. Il faut tout pour faire un monde. Je regrette quand même, hein, mais voilà, j'apprends, hein, je veux dire, je parle tahitien, mais c'est pas le tahitien, c'est le tahitien maison. Tahitien de tous les jours. Voilà, c'est pas. Mais je reconnais quand même que mon tahitien maison a besoin quand même de correction, hein, de réajustement, parce que c'est important quand même qu'il y ait des mots tahitiens qui doivent être mis à leur place. Oui, utilisés à bon escient. Voilà. Et donc j'apprends. Encore aujourd'hui. On apprend tous les jours. Hein. Parce que j'aimerais bien quand même arriver un jour à tenir, comme par exemple ce qu'on est en train de faire maintenant, à tenir quand même un dialogue en tahitien, correctement. Alors ici, dans cette émission-là, on reçoit les invités dans la langue de leur choix, sauf le chinois, parce que je le maîtrise pas du tout. Donc on peut faire de l'anglais, du français, du Rio Tahiti, il n'y a pas de souci. Hein. C'est au choix de l'invité. Alors, une petite question sur cette association des Taurean Wananhei, c'est ça, hein. Aujourd'hui, vous visez quel public? C'est les enfants, les adolescents, les jeunes adultes? Quel est votre public cible, en fait? Eh ben, tu sais, en venant, j'ai réfléchi à ça. Mais donc, en fait, on va essayer de cibler, d'être plus concentré sur les jeunes à partir de 15 ans, même en dessous.
Même s'il continue à aller à l'école, c'est pas grave, il peut quand même venir s'exprimer artistiquement dans les activités qu'on fera dans la suite. Mais c'est vrai que là, si tu veux, on est plutôt plus vers des jeunes qui ont quitté l'école ou voilà, qui savent plus quoi faire aujourd'hui, ou alors qui ont travaillé et qui n'ont plus de travail, et ainsi de suite. Ce genre de cas. Et donc, on est plutôt là, dans ce genre de situation avec les jeunes. Mais après, c'est jusqu'à... bon, on n'a pas vraiment défini, honnêtement, hein, l'âge, ça peut être jusqu'à 25 ans, 29 ans, 30 ans. Autre question, toujours sur cette association, on a compris, ça vise la jeunesse, non, donc l'avenir. Bon, vous faites ça à travers les arts, mais les arts aujourd'hui et demain, ça évolue. Donc, on a des arts audiovisuels, autres que les arts classiques qu'on connaît, la peinture, la sculpture, le chant, l'artisanat tel qu'on le pratique ici. Est-ce que ce sont des activités, justement, ces formes d'art un peu modernes, on va dire, que vous abordez dans votre association, ou est-ce que vous êtes resté un peu traditionnel? Pour l'instant, on reste traditionnel. Donc, après tout ce qui est audiovisuel, informatique, infographie, dans ce domaine-là, on verra. Mais on ne dit pas non, on ne ferme pas la porte à toute forme d'art. Mais pour l'instant, on reste sur ce qui est traditionnel, c'est ce qui est fort, qui a beaucoup d'expression. Donc, on est plutôt là. Et tout en associant, en harmonisant avec la culture. Parce que la culture, c'est aussi important. Et c'est important pour nous-mêmes déjà, mais aussi pour nos jeunes, qu'ils n'oublient pas, qu'on leur inculque encore aujourd'hui. Tu vois, on fait un travail aussi d'éducation à travers l'art culturel. Il y aura toute une histoire. Par exemple, si on fait une danse, on organise une danse, il y aura toute une histoire avec la danse culturelle. Il y aura un orero, et ainsi de suite. D'accord. Donc, l'art est vraiment lié à la culture, hein, dans votre association, dans votre conception des choses. Très important, oui. Très, très important. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les adultes, hein, peu importe, je trouve que la culture n'est pas tellement un peu mise de côté. Alors, on est plutôt dans le truc moderne, fun. Par contre, vous connaissez la culture chez les uns, chez les autres, on connaît. Mais moi, je pars du principe, il vaut mieux d'abord connaître notre culture à nous. Et si possible, être passionné par notre culture, parce que ça fait partie de notre vie, c'est notre culture, c'est notre richesse. Aussi bien le réo, ça fait partie. Et il faut vraiment comprendre ça là, et communiquer cette importance. C'est là aussi où elle est la place de l'identité pour nos jeunes et nos familles. Bon, écoute Linda, on arrive au terme de notre émission, tu vois, ça passe assez vite, hein. Bon, ces petites conversations comme ça, en toute franchise, en toute détente. Je te remercie beaucoup d'avoir participé donc à notre émission Fa Tout de Top, et encore une fois, bravo pour ton implication dans toutes ces associations. Je pense que c'est pour nos jeunes important qu'il y ait des adultes qui s'impliquent pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls. Hein, on pense à eux, on essaie d'organiser des choses pour eux. Donc, si tu avais un appel à lancer pour terminer l'émission, quel serait cet appel? Quel serait cet appel? Moi, je vais partir d'un verset. Je vais partir d'un biblique, si je peux. Hein. Bien sûr. C'est vraiment un verset qui inspire, qui m'a déjà inspiré et je souhaite que ça inspire nos jeunes. C'est à partir de Ésaïe 61 ou 62, je sais plus, il faudra vérifier, où le Seigneur dit « Lève-toi et brille ». Voilà, Atiania. Hein? Donc, c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes, lève-toi et brille.
Et ben voilà, c'est sur ce beau message qu'on va terminer notre émission donc de cette semaine. Maruru Yawe Linda Chayou, Faipopohia Simone, et à bientôt dans un nouveau Fa'a tout de top. Maruru. Merci.